Nous sommes des millions de Belges à prendre chaque jour notre voiture. Alors, pour sécuriser nos routes, des contrôles sont organisés un peu partout dans le pays. Excès de vitesse, conduite sous influence, téléphone au volant, les dangers sont multiples. Attention, la police veille au grain. On est à presque 100 et on ne sait pas la rattraper. Ça revient pour quelle voiture? Vous avez un permis de conduire? C'est extrêmement dangereux. Mais comment réagissent tous ces conducteurs contrôlés? Pour le savoir, je vais accompagner différentes équipes de la police locale durant plusieurs semaines. Au cœur même de ces interventions, tantôt bouleversantes, voire spectaculaires. La route s'arrête ici. Vous êtes privé de liberté, monsieur. On va passer le châssis parce que c'est commis est volé. Normalement, à cette vitesse-là, vous n'avez plus de permis. Mon intention, aller à la rencontre de ces conducteurs qui prennent parfois tant de risques au volant, consciemment ou pas. Prenez quand même le risque de rouler alors que vous n'avez pas le permis, ça vous fait pas peur? Je suis emmené à la colle. Oui, mais alors restez chez vous. Il y a de la police. Non, Et on va passer à la télé alors? vous allez passer à la télé. On est là avec les caméras. J'ai tout fait pour m'en sortir. Baissez pas les bras. Monsieur, faites-moi plaisir, pensez à votre petite fille. Dès à présent, je vous propose d'embarquer avec moi en route avec la police locale. C'est déjà ma dernière patrouille avec nos policiers. Nous sommes dans la zone des Auprelles Châtelet-Farciennes. Notre journée débute dans la bonne humeur en chanson. Pam, 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 pam. Si vous trouvez que je chante bien et que vous dites « Oh, Émilie, continue à chanter », vous n'hésitez pas. Hein. D'accord, ouais, ok. Mais une autre chanson alors. Tu me demandes. Du Céline Dion, pourquoi pas, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Allez, on est parti. J'ai compris tous les mots. Ah oui, c'est vrai en plus. J'ai bien compris. C'est ça, merci. c'est première. Raisonnable et nouveau. C'est ainsi par ici que les choses ont changé. Tu trouves que je chante bien? Très bien, magnifique. Allez, c'est bon pour les vocalises. On va laisser nos policiers se concentrer sur leur mission. Et justement, ils repèrent une dame qui roule téléphone au volant. Une infraction dangereuse, elle multiplie le risque d'accident au minimum par 4. Bonjour madame, coupez le moteur s'il vous plaît. Vous savez pourquoi on vous arrête? Parce que j'avais le téléphone en main. Ouais, et votre ceinture? Mais la ceinture, je l'avais mise ici parce que ok. je me sens vraiment pas bien en plus. Rien de grave. Non, non, Ok, rien. donnez-moi les documents du véhicule, je vais regarder ça et votre permis de conduire. Oui, merci. C'est votre fille? Non, c'est moi. Allez, je vais voir. Il sait faire des compliments. Hein. Ouais, bah. Pas comme ça qu'on fait. Non, c'est vrai. Et quoi, qu'est-ce que vous avez que vous n'êtes pas bien? Mais je sais pas, depuis ce matin, je me sens pas bien. C'est vrai? En plus, je travaille avec le masque tout le temps. Ouais, non, c'est l'horreur. Hein. C'est trop. Donc, faut que je prends l'air, après, je me sens mal. Ouais, c'est pas pour ça que vous n'avez pas mis votre ceinture. Non, mais non, elle est comme ça, mais je me sens ici. Ah, oui, d'accord. Oppressé, Ouais, je ça comprends. serre ici, le menton, tout. C'est trop. Ouais, je comprends. Je vous rends le permis de conduire de votre fille. Allez. Allez quand même à la commune le changer. Hein. Je sais pas qu'elle n'est pas ressemblante, la coiffure a changé, dirais-je. Mais Ça non, va? mais je sais bien que je suis vieille. Ah, dites-le. moi je dis que la coiffure a changé. Voilà, donc le GSM au volant c'est interdit. Oui, je sais. Et la ceinture normalement c'est au-dessus du bras Oui, obligatoirement. c'est Mais parce que j'ai expliqué Ok. à la demoiselle là, c'est parce que franchement je me sens vraiment pas bien. Si, mademoiselle, j'ai rien. je suis pas mariée. Je n'ai. C'est une demoiselle. C'est ce que je dis, vous avez bien plus fait. de jeune dire. que moi donc. Bon, madame, Une bonne journée. ouais, veillez à ça. Allez, madame, Au bonne revoir. journée, À au vous revoir. aussi, au revoir. Téléphoner au volant reste une infraction du 2e degré punie de 116 € d'amende. Un comportement qui est à l'origine de trop nombreux accidents. Elle est toute contente, la femme. Non, 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 tu lui as fait comprendre qu'elle avait vieilli. Mais de manière très polie. Très poli. Tu sais, Émilie, quand des collègues me disent que je peux pas aller sur le vélo parce que j'avancerai pas, c'est aussi me faire comprendre que j'ai grossi. Nous repartons en patrouille et c'est avec surprise que nous allons cette fois croiser un conducteur qui prend bien des risques, pour lui et pour les autres. Il roule en sens interdit. Ah, on va mettre le bleu, non? SDMR. Bonjour monsieur. Coupez le moteur s'il vous plaît. Vous savez pourquoi on vous arrête? Vous êtes dans un sens interdit, monsieur. Ah non? Ah si. Ah, je fais ça, ça s'interdit. Mettez votre cigarette dans le cendrier, donnez-moi le document du véhicule, s'il vous plaît, et alors la carte d'identité de monsieur à côté. Vous avez consommé des boissons alcoolisées, monsieur? Non. Rien du tout. Je peux faire le test? Ah bah je vais le... Oui, j'ai... Ah, vous avez consommé. Qu'est-ce que vous avez consommé, monsieur?
2-3 minutes. Ok. Est-ce que vous voulez attendre 15 minutes ou alors on souffle tout de suite? Un quart d'heure. On patiente un quart d'heure? Ok, il est... De toute façon, je serai pas jamais. Ça dépend, hein, monsieur. Il est 15h. À 15h15, on souffle. Ça va? Allez, j'arrive. Vous saviez pas du tout que c'était un sens interdit en fait? Ben non, parce qu'il y en a qui... C'est... Ouais, c'est ça. Je ne savais pas. Ouais, ouais. Bon, maintenant vous allez le savoir. Par contre, l'alcool au volant, monsieur, c'est con, hein. Vous avez bu combien? 2, 3, pas plus ou plus? Non, 2, 3. 2, 3. Et vous buvez souvent, beaucoup? Ouais. Je dois me soigner, oui. Ah, vous devez vous soigner. Et vous avez déjà essayé d'aller voir quelqu'un pour... Ouais. C'est difficile, hein. Et vous travaillez dans la vie? Non, ici, je suis en dépression. Oh là là. Pour l'alcool et pour la séparation. Ah là là. Une séparation difficile. Et vous avez des enfants? Oui. Beaucoup d'enfants, oui. Beaucoup? Oui. Combien d'enfants? 8, ça suffit. 8? Ah oui, c'est vrai que c'est beaucoup, ça. Avec 3 femmes. Avec 3 femmes différentes. Et le petit ou la petite dernière, à quel âge? Il vient de naître. Non, il est dans le ventre de madame. Ah, il est dans le ventre de madame. Ah oui, donc je veux bien croire que c'est encore plus difficile s'il y a séparation. Et vous savez pas arranger les histoires? Non. Mais c'est vous ou c'est elle qui a pris la décision? C'est plutôt elle, parce que j'ai l'alcool. Mais bon. Oui, mais monsieur, si justement, si vous vous faites aider... Mais c'est ce que je suis en train de faire, mais bon, voilà. Et peut-être qu'elle vous reprendra. Je sens bien la détresse de ce monsieur face à ses problèmes de vie. Malgré tout, il roulait en sens interdit. Il va devoir souffler dans l'éthylotest pour vérifier s'il est apte à conduire. Courant. C'est bon. Voilà, monsieur, vous êtes positif. On va continuer la procédure. Vous vous en doutiez. Ouais. Mais vous allez voir, ils vont bien vous expliquer ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que je vais repasser au tribunal et qu'on va me retirer mon permis de conduire. J'ai toujours respecté le code de la route. Ouais. La seule chose, c'est qu'avec tous les problèmes que j'ai eus avec les femmes, je suis tombé dans l'alcool. Et voilà. Oui, mais monsieur, je sais que vous avez des problèmes, alors restez chez vous, vous comprenez, quand vous avez bu. Je devais rester chez moi, parce que je devais aller au magasin, on m'a demandé d'aller conduire. Donc. Essayez de vous remettre sur le droit chemin. Franchement, monsieur, comme vous dites, il y a un petit bébé qui arrive au mois de juin et tout. Sa situation est compliquée. Il faut qu'il se ressaisisse. D'autant qu'en étant positif à l'alcool, ça ne va pas s'arranger. Il faut à présent souffler pour déterminer le taux. 0,69. Ça fait 0,4, ça fait... 0,65. Attendez, 0,25, ça fait 0,2. Donc c'est 0,62, je dépasse... Là, pour le moment, vous avez un retrait de permis de 15 jours. Vous souhaitez un deuxième souffle, on prend le plus bas. C'est comme vous voulez, Non, on c'est vous qui... prend un deuxième souffle si vous voulez. Vous avez le droit à un deuxième souffle, à savoir qu'on prend le plus bas. Si vous êtes en dessous de 0,65, C'est une retenue. c'est une retenue et pas un retrait de 15 jours. Ça va? On est parti, monsieur l'agent. Le taux sera-t-il différent? On va le savoir. Ça devrait aller. Une bonne inspiration. Vous êtes parti. Moi qui le tiens. Ouais, tiens, Allez-y. Encore. C'est bon. Vous êtes à 0,52. Vous êtes bien redescendu. D'accord? Comme vous aviez votre masse sur votre bouche, vous reniflez de nouveau votre alcool. Donc on va souffler une troisième fois pour avoir un taux définitif. Ok? Là, pour le moment, vous êtes passé d'un retrait de 15 jours à une retenue de 6 heures. C'est intéressant. Voilà. Donc là, pareil, demande un troisième souffle. On va le faire dans peu de temps. Vous voyez, monsieur, vous avez quand même peut-être un peu la chance avec vous. Le troisième et dernier souffle sera donc décisif. 0,66. J'ai un retrait de 15 jours. La chance n'aura finalement pas été avec lui. Bon, voilà, monsieur. Malheureusement pour vous, Mais j'ai pas de permis pendant 15 jours, voilà. marqué l'officier de police judiciaire, je vous retire votre permis pour une durée de 15 jours. Ça va? Les policiers vont garer sa voiture correctement. En attendant, il devra rentrer chez lui à pied. Ne pas prendre l'auto quand on a bu, une chose. Je le sais Et bien, j'ai deux. passé une formation VIAS. Je sais ce que c'est. Petite canette, c'est 0,2. Une grande, c'est 0,4. Je Voilà. sais bien, j'ai passé la formation VIAS. Essayez d'appliquer. C'est pas Je facile. voulais l'appliquer, mais avec le Covid, ciel là. C'est des shops, c'est des simples shops que vous avez Oui, vus. il existe. J'ai le début de 4. Il y a les shops 0%. Hein. Ben oui. Ça a le vous même avez- goût. Franchement, vous avez une bière. Elle a combien?
Parce que j'en sais, je bois pas, moi, monsieur. 1,60. Ah oui, au D'accord. prix, 1,60. ok. La bière zéro d'alcool, vous la payez combien? Je ne sais pas. Ben, plus cher. Oui, et ça Eh ben, ça devrait être inversé. Non, et aujourd'hui, vos 1,60, il vous rapporte quoi? Ben, Un retraite permis et un 15 PV. jours, et Vous après, calculez comme le vous voulez. tribunal. Exact. Là, vous êtes gagnant à prendre des 0,0. Voilà. Alors faites un effort, essayez. Ouais, c'est vrai que c'est mieux de mettre le prix de 2 euros Ah oui, monsieur. pour de l'alcool 0,0, mais chez De la madame. bière 0,0, parce que de l'alcool, Ouais, c'est la ça chipbière, s'appelle de l'eau. L'alcool 0,0, c'est de l'eau. Hein. Allez, on y va. Ça y est, prudence à vous. Allez, Au monsieur, revoir, monsieur. arrangez les histoires avec madame. Hein. En fait, moi, ce qui me fait mal dans ces histoires, c'est que j'ai l'impression que ces gens ne parviendront jamais à s'en sortir. Voilà, que ce soit la formation VIA, ça ne lui a pas servi de leçon. Il recommence. Il est malade. Il faut bien se mettre en tête que l'alcoolisme, c'est une maladie. Tu vois, c'est une addiction. Alors, on a beau lui faire toutes les formations qu'il veut. Quelqu'un qui est addict, il faut soigner d'abord son addiction avant de faire quoi que ce soit d'autre. Voilà. Lui, il le reconnaît qu'il est malade. C'est déjà une bonne chose. C'est pas tout ça, mais les patrouilles, ça creuse. Je ferais bien un donuts, moi. Ah non. Oh, écoute, Émilie, Ah non, non, c'est 16 h, c'est l'heure du goûter. Ah non, pas les donuts. D'accord, mais t'en prendras pas. C'est vraiment le pire truc dans ton estomac. C'est vrai? Oh. Mais c'est si bon dans la bouche. Bon, de toute façon, ce n'est pas le moment de prendre une douceur. Nos policiers vont repérer un conducteur sans ceinture. Il faut vérifier son immatriculation. Il n'a pas de ceinture. Il a pas de ceinture? Je ne pense pas. Laurent effectue donc une petite recherche. Et il découvre très vite que le propriétaire de cette voiture est un personnage bien connu de la télévision en Belgique. Ah putain, Jean Barbera. Si. Oui, c'est lui, je le reconnais. Jean Barbera, quelle surprise! Il était notamment animateur sur Plug RTL. Oh, petit Jean. Mettez-vous à gauche, monsieur. Là, à gauche. Un collègue qui connaissait les dates d'anniversaire de tout RTL. Si. Il sait encore me donner ma date de naissance, il est formidable. Allez. Monsieur, bonjour. Portez pas votre ceinture de sécurité. Ouvrez la fenêtre complètement. Et je vais contrôler vos documents de bord et votre permis de conduire, monsieur. Je viens d'aller à Veritas, donc Et alors? tous les 2 jours. Votre permis de conduire, monsieur, s'il vous plaît. Bon, je vais vérifier tout ça. Vous savez comment ça fonctionne, hein? Ça, je vous rentre en ordre. Qu'il est le commandant. À ma droite, regardez, elle est là. Non, c'est plus le commandant, c'est la commandante. Comment ça va, Jean? Oui, ça va. En forme? Oui, ça va. Un peu stressé ou quoi? Oui, je m'attendais pas. Mais regarde, tu retrouves toutes tes équipes, c'est formidable, hein? Dis, tu te souviens de ma date de naissance? Ça, je me souviens. Ah, allez, dis Jean, Année 82. 82, tu vieillis? Moi, je sens, Mon ça fait Dieu, gaffe, hein. Jean! 85. 85, oui. Je sais que Dupuis de Naline. Oui. Ne donne pas mon adresse, C'est hein. déjà fait, non? Il paraît qu'avec les stars de la télé, il y a des rapprochements. Il y a... J'ai jamais eu de chance à ce niveau-là. C'est vrai? J'aurais tellement aimé. Avec moi? C'est pas, j'ose pas trop le dire. Mais si, Non. tu peux tout dire. Hein. Oui, notamment toi, mais Sandrine Cormand, Ah oui, oui, elle est belle, hein, Sandrine. Sophie Pandré, Ah oui, oui, les oui. grands classiques. Bon, monsieur Barbera, rappel à l'ordre, d'accord? Oui, attendez, qu'est-ce qu'il faut faire? Rappel à l'ordre, la ceinture, on la met avant de démarrer le véhicule, même si on est pressé. Et c'est un des facteurs aggravants des lésions corporelles, hein, vous savez ça. Je crois que c'est mon seul défaut, c'est la ceinture. Il faut la mettre. Non, mais j'ai été un peu surpris, je m'attendais pas. Vous n'êtes pas stressé par les caméras quand même? Mais non, hein, ça Jean, va, tu alors. connais ça. J'aime pas être trop filmé dans des circonstances. Un peu. Oh, mais Oh, mais dis, oh, tout le monde est content de te retrouver, c'est ça qui est génial. Hein. c'est... Allez, Voilà, ça va. Ben, un grand merci de m'avoir reçu. plaisir. C'est moi pour savoir. Non, mais on est content de t'avoir revu, Oui, ça Jean. va. Mais ne dis plus Allez. que je suis de 82, hein. D'accord? Jean, porte-toi bien. Hein. Merci. Au revoir. Ciao. Un sacré hasard de tomber sur notre personnage toujours aussi sympa. Il n'a pas changé, hein. Non, il vieillit pas. Ah, mais moi, ça m'a fait plaisir de le voir. Ouais. Rappelons que porter la ceinture de sécurité contribue à diminuer de 50% le risque de décès en cas d'accident. Vous avez vu passer Feu Bleu Bito? Vous allez sur quoi?
Mais écoute, en fait, j'explique qu'il y a une dame qui téléphone pour expliquer qu'il y a eu un accident entre une vieille personne et une personne un peu plus agressive. Donc, elle pense qu'il n'y a pas moyen de faire un constat d'amiable sur l'assistant de la police. Je comprends qu'il s'agit d'un accident de la route. Laurent et Cédric ont été appelés pour aider à rédiger le constat. C'est une témoin qui a appelé la police car il y avait un peu de tension sur place. Bonjour. Ah, ok. Allez, nickel, on va faire un constat amiable alors, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé en fait, madame? Ce que j'ai vu, c'est qu'au moment où le monsieur est passé, la portière s'est ouverte à hauteur du rétroviseur. Quand la voiture en avançant, la portière a raclé le côté passager du véhicule que je suivais. Ah d'accord, ok. Donc là, vous êtes juste comme témoin en fait? Je suis juste témoin parce que bon, c'est une personne âgée, donc ils ne réagissent pas comme nous. C'est devant une personne un peu plus... pas violente, monsieur n'a pas été violent ni agressif, mais voilà, on a des paroles qui sont un peu plus brutales et monsieur est un peu choqué, un peu craintif et choqué, donc il a préféré appeler la police. Et vous êtes resté là pour un petit peu comment ça se passe. C'est bien. Cédric est déjà en train d'aider à rédiger le constat. Je veux en profiter pour en savoir plus sur cet accident. Il est gentil, mon collègue. Hein. Ah oui, quand même. Oui, et le rétroviseur, c'est carrément retourné. Ok. C'est gentil de la part de la dame d'être resté avec vous et de vous avoir... Bien gentil. Oui. Il était un peu agressif avec vous, le monsieur? Il était vindicatif. Il a commencé à m'engueuler. C'est moi qui lui avais arraché de sa portière. Non, enfin. Mais je m'en fous des autres pour avoir peur. J'adore. Vous n'avez peur de rien. Vous avez déjà eu beaucoup d'accidents? C'est pas d'hier que je roule. Mais 67 ans que je roule. À 67 ans que vous roulez, d'accord. Mais heureusement que madame était là. Elle a bien veillé sur vous. Ça vous arrive souvent d'aider les gens comme ça dans le besoin? Oui. Dès que vous voyez qu'on a besoin de vous, vous agissez. Exactement. Un grand cœur. Voilà, moi je peux déjà vous rendre. C'est votre carte d'identité. Voilà. Merci à vous, bonne continuation et merci pour le monsieur. Au revoir, monsieur. Voilà une affaire rondement menée. Les policiers sont donc aussi là pour aider en cas de souci et calmer d'éventuelles tensions. Voilà quelque chose que quand tu quittes une intervention, tu te sens Content. Ça, notre présence a fait retomber les tensions. Le constat amiable est complété et il valait mieux le faire pour lui parce qu'il allait comme ça et que l'autre ne savait pas le faire. Donc voilà. Et lui, c'est phare. Oui, effectivement. Nous remarquons un conducteur qui roule sans phare. Le contrôle débute et va mettre en lumière d'autres soucis. Les phares ne fonctionnent pas à l'avant, c'est normal. Est-ce qu'ils sont allumés? Automatique, ouais, automatique. Bon, les feux ne fonctionnent pas. C'est quoi le petit qui se cache là derrière? Ouais, mais il n'a pas de ceinture. Ceinture, siège auto. Il a quel âge? Il mesure combien? On a 1 mètre. Hein. On va le mesurer, le petit. Il faut qu'il sorte vers mon collègue. Voilà, ouais, mais il fait pas 1m35, lui. Il fait 1m20 maximum. Pas bouger. 1m20. Voilà, j'avais dit. C'est quoi la règle? Donc là, tu l'as mesuré, 1m20. En fait, les enfants de moins de 18 ans et de moins d'1m35 doivent se trouver dans un réhausseur adapté. Mais voilà, il est là. Voilà. Ben, comme ça, vous pouvez repartir. Mais vous serez quand même verbalisé parce qu'il a roulé sans. Ça va, donc qu'ils se mettent sur le réhausseur. Dommage tout de même, le réhausseur était dans le coffre. Il en va pourtant de la sécurité de ses enfants. Il reste le problème des phares, interdit de rouler sans, dans le noir. Il faut trouver une solution pour rentrer. Ça c'est bon, c'est les anti-brouillards uniquement qu'elle laisse ceux-là. Je crois qu'elle le sait, tu sais. Bon, roulez avec juste les anti-brouillards, on vous voit assez, mais il faut réparer les phares. Hein. Vous aurez un PV pour ça aussi. Hein. Ça va? Allez, au revoir. C'est incroyable que le réhausseur soit dans la voiture. Dans le coffre. Dans le coffre. Souvent. Parce que c'est les bébés, enfin les enfants n'ont pas envie. Et les enfants sont rois. Et donc on ne le met pas. Et moi je ne passe pas à côté. Parce que qu'un adulte ne mette pas sa ceinture, c'est lui qui le choisit. Mais un enfant, il choisit rien. Un enfant, il fait 40 fois son poids à 50 km/h. S'ils ne mettent pas leur ceinture ou le réhausseur et qu'il y a un accident, ils meurent et c'est de ta faute. Donc je suis intransigeant. Un dispositif adapté selon la taille des enfants est indispensable. Et il peut vraiment sauver des vies et éviter de graves blessures. Tout à coup, engagé dans un rond-point, une camionnette nous grille la priorité.
C'est l'avantage d'être dans une voiture banalisée, pas certaine que cela se serait produit de la même façon avec une voiture strippée police. Ah, monsieur, je veux une dame, moi. C'est pas bien. Bonjour madame. Coupez le moteur s'il vous plaît. Vous savez pourquoi je vous interpelle? Alors, Carrefour, rond-point là-bas, place Saint-Roch. Vous ne freinez pas, vous passez. Sans faire attention, nous on arrive, on est en banalisé et vous y allez quoi. Bien céder le passage. Céder le passage, ça veut dire céder le passage. Vous êtes pressé? Non, j'ai une grosse journée, je suis très fatiguée. Ouais, vous faites quoi comme métier? J'ai un hôtel et j'ai une... Ok, où ça? Il y a un hôtel à l'euro. J'arrive. Ça vous arrive souvent de vous faire arrêter par la police? Non, jamais. Jamais. C'est une première? Tout à fait, oui. D'accord, d'accord. Bon, ça va, ils sont sympathiques. Ça va, on va dire ça. Ouais. Et vous avez des hôtels, c'est ça? Non, un hôtel. Un hôtel? Avec beaucoup de chambres? 5 actuellement. 5, d'accord. Et ça fonctionne malgré le Covid? Ça va, oui. Temps un peu plus difficile quand même, j'imagine. Difficile, oui, comme tout le monde. Oui. Ouais. Et c'est quoi un hôtel Hôtel de jour. Hôtel de jour. D'accord, ok. Un hôtel de jour. Ok, je pense avoir compris, mais je préfère préciser. Hôtel de jour, c'est un petit peu tout ce qui est les amants. Oui, en général. Vous avez de ça, ouais. Ouais. D'accord. Ça fait combien de temps que c'est ouvert cet hôtel? 5 ans. 5 ans. Et 2020 a été votre moins bonne année sur les 5 ans ou... Mais non, parce qu'en fait, à l'ouverture, le temps de lancer, oui. de se faire connaître, il a fallu quand même un certain temps. C'est pas le genre d'établissement qui se fait connaître du jour au lendemain, parce que bon, je veux dire, on va chez le coiffeur, on est bien coiffé, on en parle. On va à l'hôtel de jour, on en parle tout de suite moins. Donc ça prend un peu plus de temps quand même avant de... Bon, mais j'ai appris des choses. Pas pour moi, hein, mon chéri. Si tu me vois, si tu m'entends, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, madame. Bon, je peux comprendre que vous soyez fatigué avec les journées assez longues. Oui, mais c'est bon pour une fois, ça va. Faites attention, hein, parce que si vous me foncez dedans, je suis embêté. Mais j'ai cru que j'avais le temps, en fait. On croit toujours, mais voilà. Et en fait, à 1 mètre près, on est... Après, voilà. Je n'irai pas me reposer dans votre hôtel. C'est pas possible, ça va. Ok? Bonne route, hein. Au revoir. Cette dame s'en sort avec un simple avertissement. Elle pourra aller se reposer. Et moi aussi, je dois déjà prendre congé de nos 2 policiers. Ah là là, mais je me serais bien marrée avec vous. Vous allez me manquer. C'est vrai que c'était sympa. Et oui, en attendant, on se retrouve juste après la pause. Pour cette fois, d'autres missions et interventions au cœur de la capitale. À tout de suite. En route pour une dernière patrouille avec nos policiers de la zone Montgomery à Bruxelles. Nous sommes toujours sur les communes de Woluwe et Saint-Lambert, Saint-Pierre et Etterbeek. Aujourd'hui, j'embarque avec l'inspectrice Massen et son collègue du jour, l'inspecteur Skerlipens. Je reste intriguée par les codes utilisés sur la radio de police. Roméo Victor Lima 496. C'est quoi le nom de l'alphabet? On appelle ça L'alphabet de l'OTAN. De l'OTAN. OTAN, oui. Allez, essaye. Déjà. Le A, ça pourrait être quoi? Alpha. B. Bêta. On n'est pas en grec ici. C'est quoi? Bravo. Bravo, oui. Plus que 24 lettres à apprendre. J'ai encore du boulot, mais ce sera pour plus tard. L'équipe a repéré un véhicule dont le feu stop ne fonctionne plus. Tu contrôles la voiture devant. Elle a un feu stop qui ne fonctionne pas. Elle a un feu stop qui ne va pas, donc... Bonjour monsieur, on va procéder à un petit contrôle. Bah oui, suivez-nous, ce sera plus simple. Ça va être plus facile. Pour son feu stop cassé, ce conducteur reçoit un PV d'avertissement. Autrement dit, il doit le réparer dans les 30 jours. Et pendant que nous y sommes, Peter en profite pour lui faire passer un petit alcotest. Donc safe, c'est bon. Merci. Voilà monsieur, donc il faudra représenter votre véhicule au commissariat de police de votre choix pour confirmer que vous ayez bien fait les réparations. C'est ok? Voilà, votre carte d'identité. Je n'ai pas droit pour toutes les autres. Si, je vais vous le chercher, monsieur. C'est la première fois que je me fais contrôler pour l'alcool. Écoutez, ça se pète, je vais le chercher tout de suite. Allez, on fait péter. En plus, pour un premier contrôle, il y a les caméras, c'est génial. Ça. Tout ça est immortalisé. Maman. J'ai pas vu. Le conducteur est safe et il en est fier.
Pourtant, il n'y a pas si longtemps, il s'est fait flasher. Vous étiez un peu stressé quand ils vous ont arrêté? Mais ouais, franchement, ouais. C'était pas pour l'alcool, mais j'ai eu un excès de vitesse il n'y a pas longtemps. Et j'attends pour le jugement. Et vous avez combien? Plus que ce qu'il fallait. On peut pas dire à maman cette fois-ci. Ah, maman est au courant. Ah, maman est au courant. J'étais en dessous de 100 km/h, mais j'étais au-delà des 50. J'étais à 90 km/h. Ah oui. Je vous l'envoie par la poste, promis. Sérieusement. On n'a eu que des négatifs. Et donc on les a tous distribués, mais je sais que j'en ai encore au travail. Okay. Donc avec les papiers, je mettrai un petit bob avec. Ça va, un petit clin d'œil. Cool, un gros merci. Je vous le promets. Passez une belle journée, monsieur. Et quand elle promet quelque chose, elle le fait. Soyez-en sûrs. Super. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ce conducteur recevra son porte-clés Bob par la poste. Nous repartons sur les routes et l'inspectrice Massen ne repère pas que des infractions. Oh, regarde le pépé chien. Oh oui, il y en a beaucoup pour l'instant. En 2020, les gens ont fait soit des enfants, soit ont acheté des chiens. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Oui. Enfin, moi, j'ai fait le bébé et les poules. Bon. Cette fois-ci, ce n'est pas un joli chien qui attire son attention, c'est plutôt une voiture vraiment mal stationnée. Je vais demander à bouger à cette personne parce qu'elle est extrêmement mal mise. Elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans. C'est vraiment un problème. Il y a une zone d'évitement, il y a un coin, 3 proches du carrefour, les feux de détresse qui fonctionnent. Enfin, tout pour me plaire, quoi. Ah, mais je pense que la personne est là-haut. Vous êtes extrêmement mal mise, en fait. Oui, mais je viens de me mettre là juste le temps de charger, regarder ma voiture. Je peux vous citer les infractions, juste pour vous rendre compte. Non, moi je comprends très bien. Hein. Vous pouvez comprendre que vous êtes vraiment, mais sincèrement, mal mise. Je pensais que pour un chargement de 2 minutes... Non, un chargement de 2 minutes, vous pouvez faire ça devant un garage éventuellement. Pour seulement charger ou décharger, il y a beaucoup d'endroits où on ignore qu'on peut le faire en fait. Bon, je vais en rester à une remarque verbale cette fois-ci. Maintenant, je note votre plaque. Et je suis alors, je vais vous tenir à l'œil, hein, madame, ça va? Okay. Vous habitez le quartier en fait, madame? Juste ici. Et c'est pas évident de vous garer. J'ai 4 trucs à mettre dans la voiture, j'ai que 2 bras, j'ai plus 20 ans, enfin bon, bref, voilà. Oui, d'accord. Et c'est un endroit où vous mettez souvent d'habitude justement pour charger et décharger ou... Attention, j'entends, hein. Je suis là. Bouche les oreilles. Je suis là et j'écoute, hein. C'était pas la première fois et c'est pas la première fois pour les autres non plus. Mais ça sera la dernière. Ça sera la dernière. Allez alors, ça va. Bonne journée à madame. Au revoir. Il faut être pris pour être appris, comme on dit. Je suis sûre que cette conductrice fera plus attention la prochaine fois. Sinon, c'est une amende punie de 116 €. La patrouille reprend. Soudain, c'est un piéton qui traverse au rouge. Vous savez, monsieur, d'abord, mets votre masque. Et deuxièmement, le feu rouge là. Vous traversez, il y a des voitures qui arrivent. Ouais, c'est votre vie, hein. Ah oui. Ah ouais, voilà. La sécurité, on n'y fait pas toujours assez attention. Que l'on soit piéton, automobiliste, cycliste ou même motard. Il y a des équipements obligatoires hein, sur les motos. Oui. J'ai pas vu ces mots. Et on va... Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. On va faire un petit contrôle. Ça va? Pour un motard, l'équipement de sécurité est primordial. Une veste épaisse pour éviter les lésions en cas de chute, mais aussi des gants et des chaussures hautes. Les motards ont 20 fois plus de risques d'accidents mortels par rapport aux automobilistes. Jusqu'à présent, tout est en ordre, heureusement. Voilà, parfait. Voilà. Vous faites quoi dans la vie? Policier. Oh, j'avais bien vu. J'avais bien vu la carte. Vous travaillez sur quelle zone? La zone Montgomery. Ah mais c'est juste dingue. Et vous connaissez pas? On est beaucoup. Hein. On fait pas partie du même service. D'accord. Vous les avez reconnus? Oui, je suis nouveau, donc je suis assez récent, je vais dire, sur le terrain. Ouais. Donc moi j'ai reconnu après. Un peu de me dire si vous m'avez déjà reconnu. Oui, je m'en doutais. Intervention. Excellent. Voilà. Le monde est petit. Exactement. Bon, mais bonne journée, merci pour tout. Hein. Merci à vous. Ouais, bonne journée. Bonne journée, collègue. À bientôt. À la prochaine. Au revoir. C'est comme ici.
Hasard assez amusant en effet. Comme quoi, même les policiers se font aussi contrôler. Et c'est comique parce qu'ils ne le disaient même pas. Enfin, genre, pas de traitement de faveur. C'était vraiment ça. Quelle zone? Ah, ben Montgomery. Ok. On est de 3 en fait. On est si tout l'effectif est rempli, on serait 611. Tous les services de Montgomery, 611. Effectivement, je comprends mieux pourquoi ils ne peuvent pas tous se connaître. Par contre, moi, je vais retrouver une tête connue, celle de Dominique qui prend la place de l'inspecteur Skirly Pence dans la voiture. Et aujourd'hui, c'est toute une ribambelle de véhicules de police qui va se déplacer vers une avenue fort fréquentée. Objectif, un barrage filtrant. Toute sirène hurlante, c'est assez impressionnant. Oh là là, c'est un gros bazar. Oui, oui. Regarde toute la file. Quel dispositif. Oui, oui. J'ai un peu l'impression d'être la reine. Bon, assez rigolé, il est temps de déployer le dispositif. Les contrôles vont s'enchaîner. Donc ici, en fait, on a une personne qui sera au tri au niveau de la première camionnette. Ouais. Pour le moment, c'est calme, mais très vite, ça se bouscule. C'est le conducteur d'une camionnette qui est contrôlé. Dominique le soupçonne d'être sous influence. Il va devoir subir un test salivaire. À montrer, monsieur? Vous pouvez montrer. Ouais, parfait. Ouais, vous pouvez le mettre dedans, retourner, le mettre dedans. Vous avez fumé la dernière fois quand ça, monsieur? Hier soir. Hier soir? Vous êtes fumeur régulier? Ouais, un peu tous les soirs quand même, oui. Le problème, c'est que ça reste 12 heures dans le corps minimum. Et si vous êtes fumeur régulier, ça ne part jamais du corps. Vous êtes tout le temps sous stupéfiant. C'est la première fois que vous faites ce genre de contrôle, monsieur? Pardon? C'est la première fois que vous faites ce genre de contrôle? Ça vous stresse? Non, ça va. Vous vivez seul? Oui. Et c'est quoi votre rêve? C'est de fonder une famille? Ah oui, j'en ai déjà eu. J'ai un petit garçon. Ah, vous avez déjà un petit garçon? Séparé de la maman. Ah, encore, merde. on n'est plus ensemble. Ouais. Un petit garçon de 2 ans et demi. Vous le voyez encore souvent? Oui, bien sûr. Vous avez sa garde de temps en temps? Ça non, je préfère le laisser chez sa maman. Parce que, comme moi je vis dans une caravane, c'est une caravane. Ah, vous vivez en caravane? Dans un domaine. Et vous avez toujours vécu en caravane? Oui. D'accord. C'est parce que vous aimez ça et... C'est notre coutume, on est gitans. Hein. Ouais, c'est ça. Vos amis aussi sont gitans? C'est mes cousins. Ah, d'accord. C'est la famille. Oui. Donc voilà, je vous explique. Le test est positif. Pas beaucoup de surprises du coup pour ce conducteur qui reconnaît fumer très régulièrement. Il faut à présent réaliser un deuxième prélèvement afin de déterminer le taux exact. Donc il faut téléphoner à quelqu'un qui a le permis, qui n'a pas bu, qui n'a pas fumé. Monsieur, j'ai un souci avec vous. Votre permis, vous ne l'avez pas rendu au tribunal, mais vous êtes toujours sous déchéance jusqu'au 22. On est le 21 et il faut passer un examen théorique que vous n'avez pas passé. Donc vous n'avez pas le droit de conduire, monsieur. Aïe, les infractions s'accumulent. Conduite sans permis et sous influence, ce sera alors au juge de décider de la sanction. Il sera renvoyé devant un tribunal de police. En attendant, il va devoir trouver une solution pour rentrer car il ne peut plus être au volant. Quelques mètres plus loin, un autre conducteur doit lui aussi se soumettre au test drogue. Ça va? Voilà, et frottez bien partout sur la langue. C'est la première fois que vous faisiez ça? Oui. Oui. Et vous n'avez rien à vous reprocher? Si. Ah, vous avez fumé? Le soir, oui, le soir Okay, avant d'aller dormir, enfin, mais j'ai rien, enfin, je veux dire, je ne fais pas partie. Oui. Vous êtes dans le monde du foot? Ouais. Entraîneur? Et vous étiez joueur de foot, vous, avant? J'ai été joueur de foot pas longtemps, parce que je suis pas très grand et que... Eden Hazard, il est pas grand non plus. Non, mais je suis quand même bien plus petit qu'Eden Hazard. Donc non, je me suis vite tourné vers le coaching parce que j'aime bien. Le Covid aura bien détruit votre année aussi, à vous. Hein. Oui, j'ai peut-être le coup de grâce. Ouais, allez, pensez pas comme ça. Si, parce que je suis objectif. Je sais que ce que je fais le soir, c'est une bêtise, mais je suis objectif et je sais que... Et vous en avez vraiment besoin? J'ai un cerveau qui est toujours en ébullition et c'est la seule chose qui me met un petit peu les idées droites. Vous êtes de ceux qui considèrent que c'est pas de la drogue? Non, parce qu'il faut pas se mentir. Faut pas se mentir, c'est de la drogue. Je le sais très bien, mais je préfère ça. Alors les médicaments, pour moi, c'est aussi la drogue. C'est ça, je nie pas que le cannabis, c'est de la drogue, mais pour moi, les médocs, c'est la même chose. Parce qu'on va dépendre autant d'un médicament que du cannabis.
Sauf que si vous faites contrôler, il n'y aura Mais pas de c'est- problème. non, mais c'est la loi. Hein. Ouais, bien sûr, vous comprenez. Pendant ce temps, la police a fait quelques découvertes dans la camionnette qui vient d'être contrôlée. Une pipe à eau. On n'en a pas fini, décidément. Et à mon avis, il y a pire que moi. Oui, vous voyez ce qui sort. Vous voyez ce qui sort. Ouais. Enfin, le monsieur me disait aussi que c'était pour dormir. Ouais, ben, sans dormir là-dessus, ça fait plus mal. Hein. Sans grande surprise non plus, ce jeune homme sera positif au cannabis. Le monsieur avait l'air de dire qu'il fumait tous les soirs. Donc, Mais comme on a dit, c'est ça le problème. Hein, le corps n'a pas le temps de vider toutes les substances de l'organisme. Et donc voilà, ils sont constamment sous stupéfiants. Hein. Et monsieur ne pourra pas reprendre son véhicule? Ah, là, c'est clair. C'est impossible. C'est clair que non. C'est impossible. Là, il y a un retrait de permis immédiat. Oui. Ok. Qui est décidé par l'officier de police judiciaire qui est sur le contrôle. Allez. C'est la fin du contrôle statique et je dois dire que je suis plutôt surprise de ces cas successifs de consommation de stupéfiants en si peu de temps. Cela reste un souci de sécurité. Nous voici repartis et nos policiers vont repérer un véhicule en infraction. Le problème, c'est l'immatriculation. Effacé, pas bien. Donc effacé, rappelle-moi. Bah, il n'est pas encore immatriculé en fait. Et il se permet de rouler avec. L'automobiliste roule avec une voiture qui ne porte pas les bonnes plaques. L'homme explique qu'il s'agit d'une voiture de société qui appartient à ses employeurs. Cela n'empêche rien, l'infraction n'est pas anodine. Ça va être embêtant, hein? Oui, parce que, en fait, ici, le véhicule a été apparemment acheté vers le mois d'août 2020. Oui, quelque chose comme ça, oui. Ouais. Et la plaque qui se trouve dessus a été effacée en 2019, si je ne m'abuse. Décembre 2019. Et le véhicule n'a jamais été rématriculé, vu qu'ici, il y a le papier rose d'immatriculation qui n'a jamais été rempli. C'est pas moi, c'est la gérante qui s'occupait de la société. Téléphonez-lui alors, hein. Ouais, elle est en France maintenant. C'est un peu embêtant parce qu'ici, on va vraiment enlever le véhicule. Hein. Parce que vous savez pas, il n'y a pas d'immatriculation, vous ne savez pas prouver une assurance. Faites pas vraiment l'effort pour essayer. Moi, je ne sais pas faire grand-chose pour vous. Hein. Ça va? Un instant. Vous venez d'aller faire vos courses? Oui. Mais j'habite ici à... Ah ouais, donc pas trop loin. Parce qu'à mon avis, ils vont saisir la voiture. Hein. Ah oui, oui. Qu'est-ce que c'est comme société? C'est dans l'Oreca. Dans l'Oreca? Pas de chance pour l'instant, l'Oreca. Hein. Non, voilà, c'est en plus. Et vous travaillez quoi? Comme chef? Non, oui, comme chef de cuisine. Allez, c'est quoi votre spécialité? Les plats belges. Les plats belges? Oui. Les boulettes sauce tomate frites? Oui, ça aussi, carbonade, le vent. De quoi nous ouvrir l'appétit. Mais bon, il y a nettement plus urgent. Pas d'assurance manifestement et pas de bonne plaque. Les policiers doivent saisir le véhicule, pas le choix. Donc là, il y a une dépanneuse qui va venir chercher la voiture? Bah oui, malheureusement pour monsieur. Il y a quoi? Dites-moi tout. Un coffre-fort. Un coffre-fort? Mais c'est pas une blague, hein, quoi. Il est vide. Ah oui, malheureusement. C'est pas maintenant qu'on va le remplir. Hein. Oh, monsieur, je vous le souhaite, honnêtement. Avec les trucs Oreca... Je sais. Et les aides n'ont pas été suffisantes dans l'Oreca, vous trouvez? Ici, on a un café ici, sur 7 mois, 3 000 €. Voilà. Non. Mais vous n'êtes pas au point de mettre la clé sous le paillasson, Si, presque? Ils vont faire ça. Ils vont faire ça? On n'a pas le choix, de toute façon. Si on ne rouvre pas maintenant... Et vous allez perdre votre boulot? Bien sûr. Quelle horreur. On a tellement ce sentiment que les galères en attirent d'autres. L'histoire de ce monsieur est touchante car elle concerne de nombreux Belges actuellement en difficulté. Le problème, c'est si jamais ce véhicule est impliqué dans un accident. Voilà, les problèmes commencent là. Mais il comprenait clairement tout ce qui était en train de se passer. Oui, il n'a pas été contre. Hein. Non, pas du tout. Un monsieur très gentil et compréhensif. Oui. Voilà, maintenant il est devenu piéton. Ouais. Après, c'est dur parce que voilà, c'est un type qui vient de l'Oreca, il galère pour l'instant et tu te dis, Voilà, c'est emmerde sur emmerde. Ouais. Et c'est pas ça qu'on souhaite, hein. Non. C'est malheureux. Non, vous monsieur. faites qu'appliquer la loi. Ouais. Mais... Oui, tout à fait. C'est lourd, quoi. Comment ces gens peuvent sortir la tête de l'eau à un moment, c'est... On aimerait bien les aider. Hein. Ouais, vraiment.
En attendant, la voiture est donc embarquée. Ce sera au gérant de la société à se mettre en ordre pour pouvoir la récupérer. Plus tard dans la soirée, le couvre-feu approche sur Bruxelles. Une voiture avec des jeunes, fenêtre ouverte, attire l'attention des policiers. Bonsoir. On s'est rencontrés là-bas. Oui, dans le parking, s'il vous plaît. On va faire un petit contrôle. Les policiers soupçonnent une consommation de stupéfiants. Bonsoir. Je vois votre document de bord, carte d'identité, permis, s'il vous plaît. Bonjour. C'est votre véhicule? À votre? Cousin. Cousin, ok. C'est mal barré, hein? C'est mal barré, je dis. Vous pouvez déjà téléphoner à votre cousin pour qu'il vienne récupérer sa voiture. C'est mal embarqué en effet, car ce conducteur est en licence et ne peut pas conduire sans son guide. Vous rentriez chez vous avant 22 h, avant le couvre-feu. Et vous saviez que vous ne pouviez pas conduire avec quelqu'un à vos côtés? Ouais. Mais vous prenez le risque quand même. J'allais pas le laisser dans le propre métro. Sous la neige. Qu'est-ce qu'il va dire, votre cousin? Il va péter un câble? Ouais, jusque-là, mais... Pas jusque-là, mais il faut la morale quand même. Sûrement, oui. Il est plus âgé que vous, le cousin? Bien sûr, 35 ans. Ah. Et vous? 18. 18 tous les deux? Et quand il vous prête sa voiture, il sait il pense que vous allez conduire seul. Oui. Ouais. On va voir comment le cousin en question va réagir. Il vient d'arriver, un peu surpris, mais philosophe. Vous lui prêtez souvent la voiture? Non. Vous le faites sourire un peu nerveux là. Ah, je suis pas énervé non du tout. Non, non, ouais. Ah. Ils avaient un peu peur dans la voiture, je les ai sondés. Ouais. Bon, ils ont pas commis de crime donc. Non, bien sûr, mais je dis, le cousin va être content. Et puis, non, il va pas être content du tout. Donc, ils sont en plein travail, donc il y a aucun problème. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui ont de l'ambition. Ouais. C'est ça. Mis à part la petite erreur du permis, c'est gens que voilà. Ouais, je comprends. Ça va, il est pas fâché. Il a dit, il est pas fâché, ce sont des jeunes qui travaillent, ils sont gentils, c'est pas un trop gros crime. Ça devrait bien se passer. Mais faut plus le faire, hein. Voilà un petit rappel à l'ordre pour ce jeune conducteur. Dommage pour quelqu'un qui n'a pas encore de permis de devoir se faire verbaliser. Un PV a été dressé et le parquet décidera de la suite. Mais n'empêche, pour ne plus avoir de permis avant de l'avoir, c'est le meilleur moyen. Hein. Parce que le magistrat, il va pas aimer ce genre de truc. Hein. Faut être sincère. Quelqu'un qui respecte peut-être pas déjà les conditions maintenant. Bien sûr. Alors quand il aura son permis, comment on peut lui faire confiance aussi? Et donc tu penses que le magistrat va lui faire une déchéance du permis de conduire pour moi, il va lui retirer son permis provisoire et il va l'empêcher de le repasser pendant X mois. Ça, c'est juste une opinion, c'est pas quelque chose que j'ai... toi, tu penses. Oui. À voir en effet ce que le magistrat décidera. Bon les amis, merci. Voilà qui clôture pour moi cette immersion avec les policiers de la zone Montgomery. J'en aurais appris tellement sur la vie et le métier des policiers, mais aussi sur toutes celles et ceux contrôlés qui ont croisé notre chemin. Autant d'interventions et de missions, souvent pour leur venir en aide, mais aussi, c'est vrai, pour leur rappeler les règles quand c'est nécessaire, avec comme objectif final la sécurité pour nous tous.